Bonjour et bienvenue à Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. La croissance bénéficiaire et les taux d'intérêt constituent les deux principaux moteurs pour les marchés actions. Et si cette année, la question des taux d'intérêt a été abondamment traitée, en raison notamment des politiques des banques centrales, celle des bénéfices reste suspendue aux publications trimestre après trimestre des sociétés. Il nous a semblé important, à l'aube du démarrage de la saison de publication des résultats pour le troisième trimestre, de faire un point sur le sujet concernant notamment le marché américain. D'abord, en prenant un peu de recul, le moins que l'on puisse dire, c'est que la dynamique sur ce marché est très puissante, et ce depuis de nombreuses années. Certes, il y a des trous d'air, comme on le voit ici en 2008 et 2020, mais ceux-ci sont généralement suivis de rebonds très violents. Environ 7% de croissance annualisée sur les 15 dernières années, on peut dire que le marché américain repose sur des bases solides. Les attentes pour l'année en cours et la prochaine sont d'ailleurs en ligne avec ces moyennes historiques, avec respectivement 7 et 8% de croissance attendue. Mais il faut reconnaître que c'est avec une certaine appréhension que l'on aborde cette nouvelle saison. L'environnement s'est fortement dégradé au cours des derniers mois, avec une inflation qui reste très élevée, une réserve fédérale qui resserre brutalement sa politique monétaire au risque de casser la croissance. Dans ce contexte, on comprend mal pourquoi les perspectives bénéficiaires n'ont pas été davantage remises en cause. Pour le troisième trimestre 2022, les analystes attendent une progression de 4,1% des résultats comparés à la même période l'année passée. Un chiffre qui, compte tenu du contexte actuel, reste tout à fait correct, même s'il faut reconnaître qu'il est clairement en baisse comparé aux deux premiers trimestres de cette année, où les croissances publiées ont été respectivement de 11 et 8%. Mais lorsqu'on analyse la dynamique de cette prévision, on s'aperçoit du chemin parcouru. Il y a un an, la croissance attendue pour ce même trimestre était de 14,5%. En 12 mois, les perspectives ont donc été fortement revues à la baisse. Et ce mouvement est d'autant plus significatif que les analystes avaient pour habitude de réviser plutôt à la hausse les estimations sur l'année précédant la publication. Le mouvement s'est inversé, les analystes ont revu en baisse leurs perspectives. Ça, ce n'est pas un signe d'optimisme. Par ailleurs, il est aussi intéressant de voir comment cette croissance de 4,1% se répartit sur les différents secteurs. On s'aperçoit notamment qu'en raison de la forte appréciation des prix du pétrole, les bénéfices du secteur de l'énergie se sont véritablement envolés et devraient dans les semaines qui viennent être publiés en hausse de plus de 120% par rapport à l'année dernière. Sans cet effet d'aubaine, les bénéfices seraient attendus au niveau du marché en baisse d'environ 2%. En d'autres termes, le secteur de l'énergie est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on le voit bien ici, la majorité des secteurs sont déjà en repli au niveau de leurs résultats. En conclusion, ni les responsables d'entreprise, ni les analystes ne baignent dans l'optimisme aujourd'hui. Des ajustements ont été faits des deux côtés. Maintenant, place aux effets d'annonce. Nous avons eu quelques déceptions ces dernières semaines, Nike, FedEx. Les sanctions ont été sévères et le sentiment de marché affecté. Mais les sociétés américaines ont prouvé par le passé qu'elles étaient capables de surprendre positivement dans plus de 3 publications sur 4, ce qui est plutôt rassurant. Et n'oublions pas non plus que les investisseurs eux-mêmes se sont ajustés. Le marché américain est en repli de plus de 20% depuis le début de l'année. Il se paye entre 15 et 16 fois les perspectives de l'année prochaine. Difficile de croire dans ce contexte qu'une grande partie des mauvaises nouvelles n'est pas déjà dans les cours.